5, c'est l'heure, on démarre. Donc c'est ce webinaire d'information et de présentation de notre questionnaire flash que vous allez recevoir, donc je vous l'ai dit, dans l'après-midi, sur les freins et les perspectives des nouvelles missions du pharmacien dans le cadre de cette crise sanitaire Covid. Pour démarrer, je vais laisser la parole à l'ARS Grand Est qui va nous quoi, elle s'associe, je dirais, à nous, et elle s'est associée aussi sur l'autre grande enquête que nous travaillons avec Tous pour la santé, qui est l'enquête de soins non programmés. Et vous allez voir que l'ensemble des trois acteurs ont vraiment des convergences pour faire améliorer la prise en charge des patients sur notre territoire du Grand Est. Monsieur Strauss, je vous laisse la parole. Merci, bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment très heureux d'être avec vous pour introduire ce webinaire autour du questionnaire que vous allez pouvoir parcourir ensuite. Alors, je voulais dire quelques mots déjà avant de rentrer dans le vif du sujet, hein, mais je serai vraiment très, très bref là-dessus pour rappeler véritablement l'engagement de l'ARS dans l'accompagnement des professionnels de santé sur la structuration des soins de proximité qui, comme vous le savez, est un enjeu majeur de Ma Santé 2022. Nous continuons, malgré la crise, à accompagner les projets, vous le savez, et nous avons eu des résultats tout à fait intéressants. Par exemple, nous avons pu aboutir, grâce à l'accompagnement que nous avons réalisé, à la signature de 12 ACI pour les communautés professionnelles territoriales de santé. On a continué à accompagner des projets de maisons de santé, d'équipes de soins primaires, et je sais que les pharmaciens d'officine jouent un rôle majeur dans ces projets. Je tenais d'ailleurs à souligner effectivement ce rôle et à vous remercier pour votre engagement dans ces projets d'exercice coordonné qui doivent contribuer à structurer l'offre de proximité et à transformer notre système de santé. Alors, c'est dans ce contexte-là que nous avions engagé avec le partenariat de l'URPS et l'appui de Tous pour la santé, un premier questionnaire sur les soins non programmés qu'a évoqué M. Witt tout à l'heure, et qui reste effectivement d'actualité, puisque c'est vrai que les soins non programmés, c'est un enjeu fort pour l'ARS, pour les projets de CPTS demain, pour le projet aussi de services d'accès à la santé qui vont se mettre en place avec d'abord à titre expérimental sur le CHR de Metz et sur la Moselle, puis ensuite sur l'ensemble des territoires. Et là encore, on compte beaucoup sur vous pour justement jouer un rôle majeur dans cet accompagnement des soins non programmés, dans leur prise en charge, d'où l'importance de ce questionnaire que je tiens à rappeler ici. Vous remercier aussi pour celles et ceux qui s'y sont engagés, et peut-être rappeler aussi les autres officines qui ne sont pas encore inscrites dans cette démarche à la rejoindre, parce qu'elle permettra de valoriser véritablement votre rôle dans cette prise en charge des soins non programmés et de co-construire des projets avec les autres professionnels sur les territoires. Voilà ce que je voulais dire avant d'aborder le sujet. C'est vrai qu'on a engagé tous ensemble cette démarche, ce questionnaire sur les soins non programmés, et voyant l'importance et le rôle important que vous jouez aujourd'hui dans la crise, on a pensé qu'effectivement, il était intéressant de pouvoir compléter cette démarche par un questionnaire qui permette de mieux identifier ce rôle. Alors, ce rôle, on le connaît, et je tiens encore à souligner son importance dans l'offre aujourd'hui de tests antigéniques. Les derniers chiffres que j'ai en tête, qui demandent peut-être à être actualisés, c'était plus de 600 officines sur les 1600 du Grand Est qui étaient engagées dans l'offre de tests antigéniques. Et c'est une offre qui est vraiment précieuse dans le contexte épidémique que nous avons connu et que malheureusement nous connaissons encore aujourd'hui avec la perspective éventuelle d'une troisième vague. Et vous contribuez, je dirais, au maillage du territoire dans cette offre de proximité, car malheureusement les laboratoires qui ont fortement développé les tests RT-PCR ne peuvent pas apporter une offre sur l'ensemble des territoires, et cette offre de tests antigéniques est vraiment complémentaire et indispensable pour casser les chaînes de transmission et venir à bout de cette crise qui est quand même majeure. Donc, on a pensé qu'il était tout à fait important de pouvoir à la fois faire un diagnostic, un état des lieux, une espèce d'état des lieux de la situation de l'offre de tests antigéniques sur les territoires, celle que vous offrez aujourd'hui, pour voir aussi dans quelle mesure elle pouvait être déployée sur certains territoires qui aujourd'hui n'en bénéficient pas. Et je pense notamment à des territoires qui sont des territoires particulièrement fragiles,
où l'offre de proximité est peu présente et où l'offre des laboratoires est peu présente également. Donc, ce diagnostic avec vous, grâce à ce questionnaire, pour comprendre les leviers, les freins, et voir comment on peut accompagner de nouvelles officines dans la démarche de déploiement de ces tests antigéniques. Et puis également, je crois qu'il y a un sujet qui est le sujet des bonnes pratiques. C'est vrai que tous ces tests se déploient sous votre responsabilité. Les textes sont prévus. Le rôle de l'ARS est limité. On n'a pas de vocation à contrôler la manière dont les choses se passent. Mais je pense qu'on a un rôle collectif avec l'URPS et avec vous, de voir comment promouvoir des bonnes pratiques sur ces tests pour mieux répondre, je dirais, aux enjeux de qualité, de prise en charge des patients. Et puis enfin, il y a le sujet de la vaccination, bon, qui n'est pas aujourd'hui complètement calé, il est vrai, mais vous avez joué un rôle majeur dans le déploiement de la vaccination antigrippale, et on peut imaginer facilement que demain, vous aurez aussi un rôle important dans le déploiement de la vaccination Covid. Et donc, c'est vrai qu'il était important, à travers ce questionnaire, de pouvoir mieux cerner vos attentes, votre perception de ce sujet, pour préparer peut-être une nouvelle phase de déploiement de la vaccination qui est essentielle pour effectivement venir à bout de l'épidémie que nous connaissons. Voilà, donc je vous remercie vraiment pour votre engagement sur ces deux démarches, soins non programmés, contribution des officines à la crise. Vous l'avez compris, elles vont permettre de valoriser votre rôle, déjà de mieux le comprendre et aussi de le valoriser pour justement définir demain avec vous des modalités, je dirais, de renforcement de l'offre de proximité dans lesquelles vous serez pleinement présent. Merci encore et je vous souhaite un excellent webinaire. Merci, Monsieur Strauss. Avant de laisser la parole à tous pour la santé, pour vous présenter un court diaporama du questionnaire qui vous sera envoyé cet après-midi. Je tiens donc à remercier M. Strauss pour ces quelques mots. Je sais que normalement, il va nous quitter assez rapidement puisque nous enchaînons derrière avec lui une réunion sur la mise à disposition dans 8 CH de la région Grand Est d'anticorps monoclonaux, donc nouveaux médicaments contre Covid avec des conditions particulières de prise en charge sous le régime de l'ATU. Voilà, nous allons participer à ça tout à l'heure à 13h30. Donc, ce webinaire, rassurez-vous, ne durera pas trop longtemps. Quelques mots aussi à rappeler en introduction sur les fameux tests antigéniques déjà. Sur les tests antigéniques, nous avons des retours dans le cadre de l'enquête soins non programmés. Donc, Monsieur Strauss vous l'a dit, il vous invite, pour ceux qui ne seraient pas encore dedans, à la rejoindre, sachant que nous travaillons avec l'agence éventuellement aussi sur la possibilité d'étendre sur une période beaucoup plus longue les recueils. C'est-à-dire que normalement, ces recueils devaient se terminer vers fin avril et nous irons peut-être jusqu'en fin d'année. Pourquoi? Parce qu'on aimerait avoir vraiment toute la saisonnalité des demandes, ce qui est très important déjà. Et puis deuxièmement, aussi, nous avons énormément de retours en lien avec cette crise Covid qui sont très importants. Deux chiffres, tout simplement. On voit depuis début janvier une augmentation dans chaque période de recueil, sachant qu'il y en avait une ce matin, la proportion de questions en rapport avec la crise Covid, la gestion Covid. On le voit très bien, une courbe qui augmente et qui suivait un peu, la courbe suivait aussi la courbe des taux d'incidence sur la région. Donc, on voit que c'est un indicateur et c'est un nouvel indicateur que finalement personne d'autre que nous n'avons sur la gestion de cette crise. Et puis, un autre chiffre important aussi, c'est j'avais volontairement choisi le 24 décembre après-midi pour une période de recueil. Peut-être ça paraissait un petit peu embêtant pour les uns et les autres, mais en jouant bien le jeu, on s'est aperçu que sur cette tranche de recueil, nous avions eu un quart des demandes qui étaient en lien avec la réalisation notamment d'éléments en rapport avec Covid, notamment la réalisation de tests antigéniques, puisque c'était un quart des demandes sur cet après-midi de recueil. Les personnes qui voulaient aller déjeuner ou dîner et réveillonner dans leur famille, et d'autres personnes qui ont des symptômes, puisque certes, la vaccination, c'est le deuxième aspect, elle se met en place tout doucement avec l'arrivée des doses. Nous travaillons aussi à essayer d'avoir la meilleure répartition des doses vers les différents acteurs et qui pourront aussi demain vacciner. Et dans ce questionnaire, on essaiera de voir comment vous y préparez. Donc, en attendant que la vaccination devienne vraiment la règle, qu'on ait un certain nombre de personnes vaccinées, il nous faut continuer à tracer et tester les patients.
analyser un petit peu nos pratiques, c'est ce que l'on va faire au travers de ce questionnaire, parce qu'on est aussi en prospective au niveau de l'URPS et se poser la question de que se passera-t-il dans 5 mois, dans 6 mois? Est-ce qu'on fera toujours autant de tests ou pas? Ces tests-là ont toujours leur place, même si vous avez vu que maintenant un test antigénique positif doit être suivi d'un test PCR de criblage pour voir si ce n'est pas un variant, mais il y a toujours de la place pour les tests antigéniques, et dans quelques mois, qu'est-ce qu'il en sera? Très certainement que nous serons toujours amenés à réaliser ces tests, voire peut-être, pourquoi pas, avoir des tests jumelés avec d'autres virus, tel un test qui fasse grippe et Covid en même temps, parce que les autres virus, même si on voit que l'activité des autres virus hivernaux est beaucoup moindre cette année, notamment en raison des gestes barrières qui sont pratiqués, il y aura bien un moment ou un autre où ils vont revenir, il ne faut pas se leurrer là-dessus, et peut-être qu'il y aura des tests discriminants à faire à ce moment-là. Donc il faut comprendre que ces tests-là, ce sont des TROD que pour certains nous sont autorisés depuis plusieurs années. Celui-ci est arrivé au mois de début novembre. Ils vont s'installer, à mon avis, dans le paysage pharmaceutique. Et c'est pour cela que l'on souhaite faire cette petite enquête d'état des lieux pour bien comprendre les pratiques. Et puis un dernier point qu'on évoquait juste avant de démarrer ce webinaire, notamment avec M. Strauss, c'est pour nos confrères qui sont frontaliers, bien surveiller ce que les pays étrangers souhaitent. Et notamment aujourd'hui, les Allemands souhaiteraient très fortement contrôler peut-être beaucoup plus, y compris les travailleurs transfrontaliers. Et donc peut-être qu'il va falloir aussi travailler ensemble à augmenter la capacité en tests antigéniques, notamment sur les zones transfrontalières. Ça, voilà, on regarde, et au niveau de l'ARS, il y a des personnes qui travaillent sur le transfrontalier. Nous, au niveau du RPS, on suit également tous ces développements-là pour qu'on puisse se préparer et répondre à la demande. J'arrête là dans l'introduction pour laisser la parole à Tous pour la Santé qui va nous présenter son petit diaporama sur le questionnaire. Et puis derrière, on pourra échanger sur toutes les questions que vous pourrez nous poser. Merci Christophe. C'est Hugo qui va d'emblée présenter le questionnaire. Alors, comme vous l'avez dit Christophe, vous allez recevoir cet après-midi le lien vers ce questionnaire-là, qui est donc composé de 3 volets. Un premier volet sur la qualification de votre officine, on est bien obligé. Une partie sur la pratique, votre pratique des tests antigéniques Covid, avec, on va voir le détail juste après, et un volet sur votre implication dans la campagne de vaccination contre la Covid qui vient. Donc, bien sûr, qualification de votre officine. Donc, il y a une spécificité sur laquelle je vais insister, c'est le numéro FINES établissement, qui est le numéro qui est inscrit sur votre carte CPS. C'est ce numéro-là dont on va avoir besoin pour réaliser les analyses derrière. Ensuite, ça va être la localisation de votre officine, le type d'officine, la taille de votre équipe officinale, si vous disposez d'un local et quels sont les services que vous proposez actuellement à l'officine et quelle est votre perception de la fréquence des demandes sur votre territoire en lien avec la Covid. Donc ça, c'est très rapide, ça prend 1 minute à remplir. Le deuxième volet, c'est la pratique des tests antigéniques Covid. Là, c'est la partie qui est vraiment le cœur du questionnaire, qui est un petit peu plus longue, qui prend environ 3-4 minutes. C'est comprendre quelles ont été vos modalités de formation, théorie, pratique, et qui a été le formateur. Comment vous êtes formé, s'il y a une partie de e-learning, quelle a été la partie présentielle, qui a animé la partie présentielle. Après, c'est un volet sur l'organisation de la pratique des tests antigéniques sur votre territoire. Donc, comment vous êtes organisé avec les autres acteurs, les infirmiers, les médecins, les labos. Et au sein de votre officine, est-ce que vous réalisez des tests au sein d'un barnum? Est-ce que vous avez donc ça, c'est la partie modalité d'accès, mais comment les patients peuvent prendre rendez-vous? Est-ce qu'ils doivent prendre rendez-vous? Est-ce qu'ils se présentent spontanément au comptoir? Et vous, derrière, comment vous orchestrez la réalisation du test au sein de votre officine? Et donc, ces modalités d'accès et conditions de réalisation des tests au sein de l'officine. Le nombre de tests antigéniques que vous pratiquez au sein de votre officine. On sait qu'il y a des très grandes différences entre les pharmacies. Et vos perspectives. Est-ce que vous avez le souhait de développer cette activité-là? Est-ce que vous êtes encore qu'à 70% de votre potentiel? On a envie de comprendre un petit peu comment vous voyez cette activité-là et comment vous la voyez se pérenniser dans les semaines et mois qui viennent. Et enfin, et ça c'est pour tout, ce que vous pratiquiez ou non les tests antigéniques, c'est comprendre les freins. Qu'est-ce qui vous limite dans votre pratique actuelle ou qu'est-ce qui vous freine pour ne pas pratiquer cette activité-là du tout et quels sont vos besoins d'accompagnement sur le sujet.
Donc ça, c'est vraiment le cœur du questionnaire, c'est la partie test antigénique. Et enfin, le volet sur la campagne vaccinale, votre implication, donc l'implication que vous avez eue déjà potentiellement sur la logistique des vaccins Covid pour les maisons de retraite, etc. Votre perception actuelle de votre niveau d'information sur les vaccins et quelles sont les principales questions que les patients vous remontent et sur quel sujet vous êtes sollicité et du coup, quels sont vos besoins, les besoins que vous avez déjà identifiés en termes de formation sur ces vaccins et sur la vaccination en général, tout le processus autour. Enfin, votre volonté de participation à la campagne vaccinale Covid, on entend par là votre volonté de participer à la pratique de l'acte vaccinal, le fait de vacciner les patients. Et enfin, les freins potentiels et les prérequis que vous estimiez nécessaires, qu'ils soient d'ordre logistique, d'ordre en termes d'information, que ce soit d'ordre financier. Quels sont vraiment les prérequis pour que vous vous impliquiez dans la campagne Covid pour faire un succès comme la vaccination antigrippale a pu l'être lors de sa généralisation. Voilà un petit peu les trois grands volets de ce questionnaire. Et donc, le lien vous sera transmis par mail par Christophe cet après-midi. Bien sûr, si vous me permettez juste un commentaire, le but de cette photographie, de cet état des lieux, est bien de voir où éventuellement il y a des difficultés, de quoi vous avez besoin pour étendre cette offre, parce qu'on sait que les pharmaciens sont très réactifs, le Grand Est l'a montré à plusieurs reprises, on le voit dans notre enquête, soit non programmée, que vous êtes en première ligne, vous êtes un acteur du premier recours, donc l'importance de la réactivité du réseau officinal est majeure, notamment en cas de changement de règles, par exemple de règles entre les pays. Christophe Wilk a parlé, le président Wilk a parlé des règles éventuellement en cours peut-être, en cours de réflexion en Allemagne. Mais ça va nous permettre pas seulement de faire une photographie, mais bien sûr de développer des plans d'action pour vous aider. Le but est de vous accompagner, c'est ce qu'a dit Hugo, pour répondre aux problématiques, pour lever des freins et vous permettre d'étendre cette offre de dépistage que vous avez déjà pour certains d'entre vous, d'autres peuvent être un peu réticents. Pourquoi ils sont réticents? Comment on peut les aider? Et vous aider aussi à préparer l'arrivée du vaccin en répondant à vos questions et en vous aidant à répondre aux questions de vos usagers. C'est ça l'idée. Merci François pour ce complément. Et ce qu'on a bien dit, ce qui a bien été dit aussi, c'est que ce questionnaire-là, donc on va l'adresser à tout le monde, que vous fassiez ou vous ne fassiez pas aujourd'hui une offre en test antigénique. Il est important aussi de bien comprendre, pour la profession, bien comprendre tout ce qui fait. Alors, il peut y avoir des problématiques, que ce soit de personnel, des problématiques d'accueil, des problématiques liées donc à la localisation, des problématiques qui peuvent être liées à une offre autour, par des laboratoires, par d'autres professionnels de santé. Ce sont tous ces éléments qui sont importants pour vraiment positionner la pharmacie d'officine dans son rôle et comment vous voyez aujourd'hui, vous, dans votre rôle vis-à-vis de ces nouvelles missions du pharmacien. Donc, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas, voilà, la présentation était assez courte. Nous sommes surtout là pour vous sensibiliser et vous inviter à répondre les plus nombreux dès que vous aurez le questionnaire en ligne. On pourra travailler ensuite, notamment avec l'ARS, sur tous ces retours et Tous pour la santé qui analysera les retours. Travailler sur comment on pourra éventuellement proposer des formations, proposer une aide. On verra sous quelle forme on pourrait proposer ceci pour pouvoir répondre à la demande et notamment à la demande des patients. On va peut-être passer à la partie, voilà, on a encore à peu près une vingtaine de minutes, 20 minutes, une demi-heure. Donc, si vous avez des questions, alors Hugo, je ne sais pas si on ouvre les micros ou si on le fait uniquement par le chat, vu que nous sommes. Alors non, là, on peut pas ouvrir les micros de tout le monde. Donc, si vous avez. Il y a un onglet questions-réponses. Vous pouvez poser des questions directement par ce biais-là. Le temps que vous démarriez les premières questions, juste pour vous faire un petit point rapide sur l'enquête soins non programmés, puisqu'on est ensemble en même temps. Nous en étions aujourd'hui à la 14e ou 15e séance de recueil d'informations. Nous avons, je pense que, alors je n'ai pas regardé les derniers chiffres juste avant de démarrer, mais je pense que nous dépasserons aujourd'hui les 4500 retours de votre part.
Donc, ce qui est très, très, très bien. Évidemment, plus on aura de retours, mieux ce sera pour vraiment analyser en profondeur le rôle du pharmacien dans la réponse aux demandes de soins non programmés. Monsieur Strauss évoquait tout à l'heure les CPTS. Hein. Vous savez que dans les CPTS, elles ont 4 missions obligatoires et une des missions obligatoires, c'est la réponse aux soins non programmés. Donc, et il a parlé également d'un service d'accès à la santé, service d'accès aux soins, les SAS qui sont en train de se mettre en place. Il faut absolument que, par ce retour d'informations que vous nous envoyez, nous puissions positionner vraiment la pharmacie d'officine dans ces différentes missions et des CPTS et du SAS, pour que nous soyons aussi valorisés à notre juste valeur dans ce travail, qui est aussi, et très certainement aussi, et c'est sûr, mais là, on n'a aucun élément chiffré, c'est pour ça que vos retours sont importants, source d'économie pour l'assurance maladie peut-être aussi, mais aussi bien montrer le rôle d'orientation surtout du pharmacien et quels sont les différents prises en charge que l'on peut avoir et degrés de prise en charge du pharmacien dans le cadre de demande de soins non programmés. Donc, un grand merci pour vous. Ceux qui ne sont pas dedans, vous pouvez toujours vous inscrire. Il suffit d'envoyer un mail, de m'envoyer un mail ou d'envoyer un mail au secrétariat de l'URPS et vous aurez toutes les informations pour nous rejoindre. Sachant qu'en début d'année, nous avons aussi tous les étudiants de 6e année qui ont été invités à rejoindre le dispositif au travers d'éléments qui leur sont demandés dans le cadre du stage. On en est à 4401 en formulaire rempli. Merci Julien. Oui. Et 172 officines, donc on est à plus de 10% du nombre d'officines totales. Est-ce que vous avez... Alors, je ne vois pas de questions arriver sur le chat. Julien veut le compléter aussi. Donc, Julien Gravoulet, qui est le secrétaire de l'URPS, pharmacien Grand Est. Et si éventuellement tu veux compléter un peu sur ce qui a été dit. Donc, effectivement, hein, moi, je vais parler un peu de l'implication qu'on a réussi à donner via les étudiants, les maîtres de stage sur l'expérimentation de demande de soins non programmés en officine. C'est vrai que donc j'ai fait début février, j'ai laissé un mois aux étudiants pour prendre leur marque au niveau des lieux de stage. Et donc, sur 85 étudiants, il y en avait une petite dizaine qui n'avaient pas commencé encore début février les recueils. Et donc, il a suffi d'un petit mail de relance et puis régler quelques petits soucis d'inscription qui étaient vraiment minimes pour avoir la totalité des étudiants et leur maître de stage impliqués dans l'expérimentation. Donc, on voit aussi que ça crée une dynamique d'avoir des étudiants en stage, ça leur confie des missions. C'est très pédagogique et ça permet d'avoir des remontées d'informations importantes. La même démarche est faite aussi sur Reims pour motiver les quelques derniers maîtres de stage qui ne seraient pas impliqués. L'avantage de ce recueil, c'est qu'on peut effectivement s'inscrire à tout moment et de toute façon, toute demande, tout renseignement sera important pour mettre en valeur, comme ça a été dit, le rôle du pharmacien dans les demandes de soins non programmés. Et puis, pour faire le lien avec notre enquête, rappelez aussi que les étudiants de 6e année sont habilités à réaliser les prélèvements nasopharyngés, puisqu'ils ont toutes et tous été formés. C'est une ressource à ne pas négliger, notamment pour la mise en place, si vous êtes encore dans vos officines. Donc, les étudiants, voilà. On a une question de Yves. Au vu de la volonté de l'assurance maladie de baisser la rémunération sur les tests antigéniques, le fait d'inciter plus de confrères à en faire en levant les quelques freins ne va-t-elle pas précipiter cette baisse? Bonne question. Alors, c'est vrai qu'il y a une volonté de l'assurance maladie de baisser le tarif. Je pense que dans cette période, ça ne se fera pas avant au moins un mois et demi, eu égard, je dirais, aux échéances à venir pour la profession pharmaceutique. Maintenant, ça semble dans la logique de l'assurance maladie de mettre en place un acte et d'en diminuer le tarif plus tard, puisqu'ils l'ont fait avec les RT-PCR.
Ça ne m'étonnerait pas qu'il le fasse, sachant que je rappelle qu'il n'y a pas que la profession pharmaceutique qui fait des tests antigéniques. Hein. Les médecins sont autorisés, les infirmiers, les kinés, les chirurgiens dentistes sont autorisés à réaliser ces tests et à en faire l'analyse et le rendu de résultats. Il faut savoir qu'aujourd'hui, sur la région Grand Est, je crois qu'on est aux alentours d'à peu près des 50 000, je crois de mémoire, 50 000 tests antigéniques qui ont été réalisés, dont 85% ont été réalisés en officine d'entre eux. Donc c'est vrai que nous sommes l'acteur principal. Pourquoi nous sommes l'acteur principal et on reboucle toujours avec notre enquête, c'est qu'on est à une profession où l'on rentre, où les patients rentrent souvent rentrent sans rendez-vous. On est accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Pour toute demande, c'est bien notamment ces demandes de son programme. Donc bon, non, il n'y aura évidemment, il n'y aura aucune incitation à l'assurance maladie à baisser parce qu'on serait plus nombreux à le faire, non. C'est juste que l'assurance maladie, voilà, d'un côté, à un moment donné, les fameux slogans que l'on entend du gouvernement, notamment du ministère de l'économie, à un moment donné, oui, il faudra peut-être qu'ils reviennent un petit peu dessus, certainement, mais aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y aura il n'y a aucune incidence, on va dire, entre une enquête et le fait de développer encore plus les tests de ce que pourra faire l'assurance maladie. Ça, on est à 334 850 de tests réalisés en Grand Est depuis le 1er novembre 2020. Et il y en a énormément qui ont été faits par les pharmaciens, puisqu'il y en a eu 285 138. Merci Julien, je n'avais plus les chiffres en tête, je les avais envoyés hier, les chiffres qu'on avait reçus. Ouais. Donc effectivement, c'est les pharmaciens, comme tu l'as dit, qui font un peu plus de 85% de tous les tests réalisés. Et comme je l'ai dit, voilà, les tests antigéniques ont encore de l'avenir devant eux. Peut-être pas forcément sous les mêmes modes d'organisation qu'on a connus ou que l'on connaît encore pour certains, et qu'il faudra peut-être se poser aussi la question de comment les faire plus tard. Est-ce que les Barnum resteront tout le temps dans cette crise? Quelle sera l'évolution de cette crise une fois que l'on aura réussi, puisque la grande période qui démarre actuellement, c'est la vaccination, mais on en a encore pour plusieurs mois, au moins 5 à 6 mois avant d'arriver à un taux de vaccination qui soit satisfaisant, au moins. À ce moment-là, on a plein d'inconnus. Est-ce que l'on devra revacciner parce qu'on s'apercevra que par rapport aux études des premiers vaccinés, maintenant ça fait à peu près 9 mois qu'ils ont été vaccinés, les premières personnes. Donc, les études sont en cours avec elles pour voir quel est leur taux, notamment le taux anticorps, voir si du coup il y aura des vaccinations annuelles, bisannuelles ou plus espacées ou plus rapprochées, ça on ne le sait pas encore. Comment sera la circulation du virus plus tard? Est-ce qu'on aura aussi, comme dans beaucoup de virus, et puisque c'est la capacité des virus ARN lourds comme le coronavirus à muter régulièrement, il y a plein de questions se posent pour lesquelles on n'a absolument pas de réponse et pour lesquelles il faut aussi se projeter, se dire si c'est ça, comment je vais m'organiser et comment les pharmaciens s'organisent. Et vous avez bien vu que toute cette organisation, elle est dépendante de nos organisations officinales, mais éventuellement, les freins peuvent être des freins liés à l'entourage interprofessionnel, comme je l'ai évoqué, par exemple des offres. Donc voilà, tout ceci, ça nécessite vraiment de le regarder, d'en faire un flash à un moment donné, et ce flash, c'est celui qu'on vous propose dans ce questionnaire aujourd'hui. Alors, merci Yves de nous envoyer encore un petit message. Les résultats de ce questionnaire sont importants car certains freins, comme les redondances de saisie, la complexité administrative, doivent être supprimés pour améliorer l'efficience. Cela ne doit pas rester lettre morte, mais se traduire dans les faits. Merci, oui, et c'est bien, ça fait bien partie aussi, hein, vous le découvrez au travers des questionnaires, hein, des propositions que l'on fait pour des confrères qui soit ne se seraient pas lancés dedans parce qu'il y a pour trop de freins administratifs, ou de confrères qui disent je limite l'offre à temps parce que trop de freins administratifs et de complexité derrière. On a vu notamment
au début, au tout démarrage, la complexité, le problème qu'il y avait avec la création pour certains d'entre vous de votre ICPS. Et pourquoi une ICPS? Parce que votre CPS, qui se trouve sur votre serveur, généralement, votre logiciel ne permettait pas l'accès vers notamment Cyberlab pour pouvoir aller enregistrer le CIDEB, pouvoir enregistrer les données parce qu'il y avait des blocages liés notamment à certains éditeurs de logiciels, alors que d'autres permettent d'utiliser ce CPS sans problème. Donc, il y a eu ces problématiques de mettre en route une ICPS. Après, si vous avez votre ICPS, il faut bien la garder en tête parce que demain, elle vous servira peut-être à autre chose. Peut-être que si demain, le pharmacien va faire des entretiens à domicile, va faire de la dispensation à domicile, faire des éléments comme ceci, qu'ils soient amenés par des petits lecteurs portables à saisir via leur ICPS éventuellement des données de facturation. Je laisserai peut-être Julien compléter là-dessus, mais c'est parce que c'est aussi un de ces dada, le côté informatique. Le RPS, je pense il y a une petite amélioration de la plateforme CIDEP depuis ce matin. Il y a la possibilité de lire la carte vitale du patient qui permettra déjà de renseigner son nom, prénom, numéro de sécurité sociale, son sexe et sa date de naissance. Et bizarrement aussi son code postal. Je pensais que ce n'était pas une donnée qui était accessible dans nos cartes vitales, mais voilà. Donc depuis ce matin, c'est possible sur la plateforme CIDEP, donc ça évite la double saisie de certaines informations. Mais voilà, il faut attester. Moi, ça a fonctionné ce matin. Mais on est dans la volonté, effectivement, d'essayer d'éviter la double, voire la triple saisie sur différentes plateformes. Et de toute façon, oui, notre sésame ICPS va être le sésame de, à mon sens, et je l'espère, beaucoup d'éléments de traçabilité pour de futures actions. Et parce que ça fait partie de la démarche qualité, un minimum de ressaisie, parce qu'on sait que c'est un facteur de perte de temps, et aussi c'est un facteur d'erreur. Donc, je pense que nous, en tout cas, à chaque fois qu'on est impliqué dans le développement d'outils, on est très vigilant sur ces éléments-là, parce qu'on sait que ce sont des freins à la réalisation, ce sont des pertes de temps, et ça favorise malheureusement aussi les erreurs de saisie. Un exemple, c'est aussi la mise en place prochainement d'un logiciel de suivi de parcours de patients en lien avec Pulsi et qui s'appelle Parseo, pour lequel notamment nos ICPS nous permettront d'accéder à ce logiciel. Alors, je vois qu'il y a une question, effectivement, ce serait bien que ICPS ne se déconnecte pas aussi fréquemment. Voilà, on a quand même eu la chance d'avoir ce système, je dirais, de sécurisation un peu dégradé, mais qui, pour correspondre quand même au niveau de sécurité exigé par la CPS, effectivement, donne un temps relativement court de déconnexion. Donc, c'est vrai que ça n'a peut-être pas forcément l'habitude parce que nos logiciels ne sont pas si verrouillés que ça. Mais si vous réfléchissez, votre code opérateur, vous le mettez quand même assez régulièrement quand vous saisissez des facturations. Donc, c'est un peu cette même problématique qui sont liées à des cahiers des charges de sécurité beaucoup plus globales que pour ça. Donc, je pense pas qu'ils pourront augmenter ce niveau de déconnexion. Et vous serez encore, et je suis confronté comme vous, obligé de ressaisir sur votre téléphone votre petit chiffre et du coup désinfecter 15 fois par jour votre téléphone, c'est clair. Merci Julien. Y a-t-il d'autres questions? On voit déjà au travers de ces quelques questions, des petites tendances que vous remplirez, et je l'espère, très nombreux dans le cadre du questionnaire qui vous sera envoyé tout à l'heure. François, tu voulais parler? Non, ce que je voulais juste dire, c'est que d'abord, vous remercier de ces questions qui confirment effectivement l'importance d'identifier les freins pour définir le plan d'action ad hoc. Bien sûr, vous êtes un certain nombre à participer aujourd'hui, mais n'hésitez pas à partager cette initiative, à partager le lien. Le webinaire sera aussi diffusé sur le site de l'URPS. Christophe, on peut le confirmer. N'hésitez pas à le partager pour qu'il y ait une participation la plus importante possible à cette initiative
sur le dépistage du Covid et la préparation à la vaccination, et bien évidemment aussi sur les soins non programmés. On vous l'a dit, on arrive près de 4500 cas. Plus on aura d'informations, on sera en meilleure position pour pouvoir faire reconnaître la contribution des pharmaciens au premier recours, à ces soins non programmés, à l'orientation. Et je crois que c'est un point important. Donc, n'hésitez pas à partager ces liens, s'il vous plaît. Merci François. Pour conclure, donc sur les 5 minutes qui arrivent, on va parler un tout petit peu de vaccination, hein, puisqu'on a beaucoup parlé des tests. La vaccination, donc on est actuellement, je dirais, trois choses. Il y a la vaccination pour les résidents en EHPAD, pour ceux qui ont des EHPAD dans leur patientèle, où on arrive à partir de cette semaine sur le démarrage de la dernière livraison, 3e livraison, dans ce qui était prévu au départ. Évidemment, on a déjà posé un certain nombre de questions. Comment se feront les vaccinations des résidents qui n'ont pu être vaccinés à ce jour, notamment en raison d'un grand nombre de clusters qui a pu y avoir à partir de début novembre dans les établissements du Grand Est, quasiment 30% des établissements touchés. Donc ça, il y aura des questions derrière, mais donc cette vaccination-là, par ce biais-là, se termine. On verra comment elle va se faire ultérieurement. Deuxième chose, il y a l'arrivée donc du vaccin Astra dans nos officines quand vous avez donc des médecins qui se sont appariés à votre officine. Ces vaccins sont arrivés à partir d'hier, donc n'hésitez pas aussi à nous prévenir si vous n'avez pas reçu vos commandes que vous auriez passées. Rappelez qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour pour refaire des commandes pour la semaine prochaine. Et puis, comme tout change régulièrement, vous avez toutes et tous, pour ceux qui ont enregistré des médecins, reçu 2 flacons supplémentaires à votre commande. Vous avez peut-être pris connaissance du DGS urgent qui est sorti hier, numéro 21, qui expliquait la raison et qui vous donnait de quoi faire, je dirais, de ces 2 flacons de 10 doses complémentaires d'Astra. Voilà maintenant ce que l'on attend toutes et tous, et ça, c'est une des demandes de la profession. Ce qu'on attend toutes et tous, c'est la sortie des textes qui nous permettront, à nous, pharmaciens d'officine, de pouvoir vacciner. Plusieurs aspects, pouvoir vacciner, certes, mais aussi la question se pose de pouvoir prescrire ou non le vaccin. Aujourd'hui, on a le droit de prescrire et de vacciner contre la grippe pour certaines catégories de personnes. Demain, est-ce qu'on aura le droit uniquement de réaliser l'injection de vaccin Covid? Est-ce qu'on aura le droit éventuellement aussi de prescrire le vaccin Covid? Ça, ce n'est pas encore réglé, ces questions-là. Et dans ce cadre-là, c'est comment le pharmacien d'officine pourra aussi voir le patient qui est éligible donc, à la vaccination dans les règles du moment. On va bien dire dans les règles du moment, puisque vous avez peut-être entendu hier notre ministre de la Santé parler d'une pré-publication écossaise qui faisait état d'un taux très fort de réussite, entre guillemets, je ne trouve plus le terme exact, mais le taux de réussite du vaccin Astra chez les personnes âgées. Voilà, peut-être la publication n'est pas encore sortie, donc elle est en cours de relecture. Donc ça veut dire que peut-être il y aura des modifications d'AMM pour celui-ci. On attendait le vaccin de C. Johnson plus vite, il viendra peut-être qu'au mois de mai, d'après mes dernières lectures. Voilà, et tout change régulièrement. Je sais que pour les uns et les autres, ça peut aussi vous... et depuis 1 an, je dirais, c'est une source un peu de stress, de fatigue mentale, de fatigue physique, parce que il faut suivre tout ceci. C'est compliqué. Vous avez aussi qu'il y a une dizaine de jours, tout l'accompagnement des cas contacts et de l'isolement des personnes positives, tout a changé encore. Il y a une dizaine de jours, donc on a retravaillé donc, avec notre chargé de mission, avec Laurence, 3 diaporamas qui sont en cours de validation définitive et qui vous seront envoyés ensuite sur les conduites à tenir vis-à-vis d'un patient positif, vis-à-vis de l'entourage, des cas contacts, s'ils partagent ou s'ils ne partagent pas le même foyer. Vous verrez que c'est vrai que ça devient très, très complexe à lire. Le DGS qui est sorti là-dessus sous format texte est très complexe, c'est pour ça qu'on essaie de le traduire sous forme de logigramme.
Voilà, donc on essaye de vous accompagner au maximum, et pour vous accompagner au maximum, il faut, et ça sera la conclusion, il faut que nous connaissions aussi tous vos besoins, et pour connaître vos besoins, il faut que vous participiez très nombreux à cette enquête que nous allons vous envoyer dès cet après-midi, pour qu'on ait les retours et que l'on puisse mettre en place les plans d'action ad hoc, comme on l'a dit tout à l'heure, pour pouvoir vous accompagner au maximum et accompagner, je dirais, les patients, et donc, in fine, à sortir le plus rapidement possible de cette crise sanitaire. Voilà, je vais juste peut-être un petit mot de la fin pour Tous pour la santé, ou Monsieur Strauss, si vous voulez intervenir. Et puis, on vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. Vous le retrouverez donc sur notre site internet très prochainement. Et je dis, dès cet après-midi, vous aurez le lien vers le questionnaire. Merci de votre participation et merci par avance pour le remplissage du questionnaire. Merci à tous. On vous fait parvenir le questionnaire. Merci Christophe, merci à tous. Merci à tous. Bon après-midi, au revoir. Merci à vous. Au revoir à tous. Au revoir.